Allô tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de partager avec vous mes nouveaux achats que j'ai faits sur AliExpress pour les projets qui s'en viennent sur notre nouveau groupe, les Crafters Squad. Comme vous savez, on a parti un nouveau groupe avec Mélanie Diamant Folie, Sonia de Diamant Rose et Caroline de la chaîne Carly Angel. Et on a des projets qui s'en viennent. Le premier projet, c'est un projet Gorgeous en point croix qui va commencer le 21 mars, la journée du printemps. C'est, en fait, quand on prend la gorgeous de notre choix, la grandeur de notre choix, ça importe peu. On commence ça le 21 mars. La gorgeous peut commencer, ça ne nous dérange pas. Mais vraiment, on s'y met tout ensemble, puis aucun temps limite. On le brode à notre rythme. Ensuite, à partir du 1er avril, il y a le projet des fils soyeux qui va commencer. Encore là, projet de votre choix, grandeur de votre choix, tant que c'est en fil soyeux. Et aucune limite encore là, de temps. En fait, sur notre groupe, à moins de vraiment quelque chose d'exceptionnel, il ne devrait jamais avoir de limite de temps. Et vous devriez habituellement toujours pouvoir prendre le projet déjà commencé si vous désirez. Alors, aujourd'hui, on va commencer. J'ai 4 produits à vous montrer. Une qui n'a pas rapport avec... c'est vraiment comme une petite gâterie que je me suis faite, que je vais vous montrer. Mais, c'est ça. Je vais vous montrer 4 produits. J'en attends encore d'autres que je n'ai pas reçus. On va commencer par ceux-là. Là, les 4 que je vais vous montrer aujourd'hui sont... je les ai reçus par AliExpress. Alors, je vais vous montrer ma première Gorgeous. C'est celle-là ici. Alors, c'est une Gorgeous assise sur un arc-en-ciel avec 2 petites couettes dans les airs. Je la trouvais vraiment trop mignonne, mais de toute manière, toutes les Gorgeous sont mignonnes. Et si vous regardez, il y a même des arcs-en-ciel dans ses cheveux. Vraiment trop mignonne. Alors, tous les liens pour accéder aux produits vont être en barre de descriptif parce que vu que c'est sur AliExpress, des fois, le nom des boutiques, c'est un peu ouf. Sinon, je vais vous l'inscrire en bas de l'écran. Alors, ça vient comme ça, dans un sachet plastique. Et je vais vous le dire tout de suite, toutes les kits, je les ai déjà toutes ouvertes, tout regardé. Je voulais m'assurer d'avoir toutes les couleurs, puis d'avoir tout ce que j'ai besoin dedans. Parce qu'avec AliExpress, s'il te manque quelque chose, ça peut être un peu compliqué parfois de réussir à tout avoir. Alors, ils nous fournissent premièrement une grille comme ça de papier. Alors, c'est marqué create a classic taste art. Après ça, il y a un petit peu de blabla en arrière. Nous avons l'image sur le dessus. Et en dedans, nous avons le patron. Le patron est assez petit, mais il est très clair. Vraiment, là, aucun problème. Après, ça se trouve en 4 parties, comme ceci. Mais comme on voit, là, si vous voyez bien, c'est quand même... il y a des petits blocs, mais c'est relativement confetti aussi. Comme ça. Et à la dernière page, nous avons la liste des codes. Et comme vous voyez, là, j'ai vraiment vérifié combien que j'avais de fils de chaque. Et le premier coup que je les ai comptés, je croyais qu'il m'en manquait 8. Mais finalement, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait cette erreur-là. Finalement, je les ai toutes, puis je suis contente. Alors, avec aussi les instructions pour faire tout pour une croix. Ensuite, ils nous fournissent... une seule cartonnette comme ça pour mettre nos fils. Mais le problème, c'est qu'ici, la cartonnette, c'est pour 32 couleurs. Puis moi, j'en ai plus que ça. J'en ai 45. Peut-être qu'il en aurait fallu 2. Mais moi, de toute manière, je m'en servirai pas. Pour moi, ça ne me dérange pas. Ils nous fournissent ici un toolkit. Dedans, on a... les aiguilles qui sont pas dans un pompon, donc c'est pas ce qu'on est habitué d'avoir, mais on a quand même nos 5 aiguilles. On a un découseur,
que ça, c'est rare que je vois ça. Notre anneau et notre enfil aiguille, vraiment, qui est plus complet que d'habitude. On a un petit papier de suivi pour... mais qu'on ne comprend rien parce que c'est du chinois. Nous avons nos fils ici. Les fils, comme je vous ai dit, je les ai tous vérifiés. Puis, quand je les ai vérifiés, moi, à l'origine, parce que c'est sur des étiquettes individuelles, comme ça ici, ben, j'avais juste regardé les étiquettes et je n'avais pas vu que dans le paquet, il y avait des bobinettes qui étaient comme cachées à l'intérieur. Alors, prenez vraiment le temps quand vous recevez un produit, peu importe si ce soit sur AliExpress ou une autre boutique, de vraiment prendre le temps de tout vérifier et sortir pour réussir à tout voir. Donc, si on regarde ceux qui sont sur échevette, je m'excuse du bruit. Alors, c'est vraiment des verts, des bruns, des beiges, vraiment des couleurs de base. On dirait vraiment plus ses cheveux, sa peau, peut-être sa robe un peu. Et pour le reste, les autres, c'est vraiment plus les couleurs qui sont plus colorées. Puis là, j'ai de la misère à prendre mes étiquettes. Puis à vous montrer les couleurs. Je suis comme tout emmêlée. Les étiquettes, c'est vraiment pas... c'est pas ma tasse de thé. Déjà que moi, je fonctionne pas avec des trifils. Je fonctionne... j'enroule mes fils, là. Mais... alors, c'est vraiment dur d'essayer de vous montrer toutes les couleurs, là. Mais on a pas mal de tout. On a du rose aussi, si je veux le faire de côté. Il y a du rose, il y a un petit peu de mauve, il y a du bleu. Vraiment, il y a un peu de toutes les couleurs avec l'arc-en-ciel. On n'a pas le choix non plus. Mais ça, c'est nos couleurs. On met ça de côté. Hop. Et la toile, elle est ici. Comme vous allez voir, elle est quand même très, très confetti. Elle est... l'impression est un peu spéciale sur certains symboles. Ceux dans le fond, ça va aller. Mais ceux au niveau ici, là, je crois qu'il va falloir peut-être que je me réfère au plan. C'est très confetti, mais c'est imprimé comme un peu bizarre. Je ne sais pas comment dire ça. La toile est comme à la fois souple et rêche. C'est comme vraiment bizarre. Puis ce modèle-là, c'est un 14 CT. Donc, ça va être un peu plus fin. Eux autres, ils disent que c'est un 38 par 48. J'ai-tu mon galon? Attendez une minute. Bien sûr, j'ai jamais mon galon à côté de moi quand j'en le veux. Alors, la grandeur, c'est un 29,5 par presque 40. Donc, c'est avec bord inclus, 38 par 48. Mais la grandeur est quand même belle. Pour une gorgeous, ça va être magnifique. Mais il y a du travail, il y a du boulot. Vraiment, on peut pas dire le contraire. Mais il y a quand même des zones blocs. Là où ça va être confetti, c'est vraiment au niveau de ses cheveux, ben, du personnage, vraiment. Les bras, les jambes, la robe. Ben, la robe ici, au milieu, c'est pas si pire. C'est vraiment le tour. Parce qu'après ça, c'est des blocs. Alors, c'est ça. Puis, je sais que j'attends 2 autres gorgeous en fil de coton régulier qui va arriver avec la compagnie F. Gobi, que c'est aussi un achat personnel. Alors, je ne sais pas laquelle que je vais faire. Je vais me décider à la dernière minute quand je vais les recevoir, laquelle que je commence. Mais, des gorgeous, c'est jamais perdu, des gorgeous. Alors, je vais le mettre de côté. Là, c'est juste de ne pas mélanger les kits. Et voilà. Bon. La deuxième que je vais vous présenter, c'est aussi une gorgeous, mais en fil de soie. C'est celle-là ici, qui vient exactement de la même compagnie. Vraiment, je l'ai vraiment trouvée trop mignonne avec ses petits écouteurs. Puis moi, j'adore la musique. Alors, je trouvais que c'était vraiment... Elle était trop mignonne.
Alors, pour celle-là, nous avons toujours notre cartonnette avec 32 couleurs. Et cette fois, on a combien de couleurs? 23. Donc, pour celle-là, on pourrait utiliser facilement la cartonnette si vous l'utiliseriez. Il y a le bon nombre de tout pour cela. Alors là, pour le patron, comme je vous disais, c'est exactement le même. C'est aussi, je crois, un 14 CT. Mais regardez-moi ça, comment c'est confetti. Le fond, tantôt, il n'était pas confetti, mais là, celui-là, là, oh my, il est pire. Il est vraiment pire que l'autre. Regardez-moi ça. Mais moi, les confettis, ça me fait pas peur. Alors, mais j'avoue que quelqu'un qui n'est pas habitué, qui voit ça, ça pourrait y faire peur. Et il y avait une feuille de suivi pour celui-là. Alors, pour celui-là, il me manque une couleur. Puis j'ai 2 fils de plus d'une couleur. Là, j'étais un peu embêtée parce que vu que c'est du fil soyeux, c'est sûr que c'est... Je sais pas si c'est plus dur à trouver d'acheter des fils à part. On ne retrouve pas ça dans n'importe où, là. Je pense pas que si je m'en vais dans un petit magasin qui vend de la mercerie, que je vais réussir à trouver des fils soyeux comme ça. Des fils DMC, des fils de coton, oui. Des fils soyeux, pas sûr. Nous, on dit fil soyeux, mais si vous cherchez sur AliExpress, ça ne sera pas marqué fil soyeux, ça va être marqué fil de soie, mais ce n'est pas du fil de soie parce que ça coûterait très, 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 très cher. Ensuite, on a toujours notre petit toolkit, c'est exactement le même vu que c'est la même compagnie. Mais là, il nous offre un petit morceau de cire pour enduire les fils si vraiment ça glisse mal. Je trouve ça bien. Mais je sais pas jusqu'à quel point que ça laisse un enduit sur les fils. Puis si ça part au lavage, j'en ai aucune idée. Mais il y a quand même le mérite d'être là. Sauf que je vais juste peut-être le mettre avec les autres outils pour ne pas le perdre. Comme ça. Et voilà. Et je peux vous montrer la toile avant de vous montrer les fils. Donc, c'est un 14 CT. C'est un 48 par 58. Elle est plus grande que l'autre. On va aussi la mesurer. Attendez une seconde. Mais c'est vraiment là, c'est très, 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 très confetti. Même que quand je l'ai vu, j'en ai parlé avec Sonia, j'ai quasiment le goût de la laver. Puis, de la faire en point compté. Alors, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Alors, c'est une 39,5, donc presque 40. Par 45. Donc, c'est une toile avec bord inclus. Mais c'est quand même un beau bébé, là. C'est quand même une très, très grosse grosseur. Encore la même toile que je disais qui était comme à la fois souple et rêche. Mais c'est ça. C'est du 14 CT, donc c'est sûr que c'est un peu plus petit que du 11 CT. Mais c'est ça. Ici, on a un beau damier, c'est beau. Puis moi, souvent, ce que je fais quand j'ai des toiles comme ça, je vais commencer par tous les symboles que j'ai le plus de difficulté. Puis après ça, j'avance sur autre chose. Mais là, encore là, est-ce que je vais décider de faire le personnage avant de faire le fond? Est-ce que je vais y aller par couleur? Je sais pas. Je me suis pas décidée. Parce que je sais pas si c'est celle-là que je vais prendre en fil soyeux, parce que j'en ai une autre à vous présenter, puis j'en attends encore un autre. Eh oui, t'as qu'à acheter. Allons-y, hein? Et voilà les fils. M'avez-vous vu ces couleurs? C'est tellement, mais tellement doux. Je vous les sortirai pas toutes. Attends, vous étalez ça un peu, là, mais regardez-moi ça.
la brillance de ces fils-là, c'est d'une douceur incomparable. Il y en a qui disent que c'est plus difficile à broder. Je vais vous dire, je sais pas. J'ai jamais brodé des toiles en fil soyeux, puis j'espère aimer ça parce que j'ai quand même acheté 3 toiles. Mais on a ici, regardez, il y a du... C'est vraiment une toile avec beaucoup de beige, de mauve, un petit peu de vert, mais il n'y a pas de jaune, pas de rouge, pas de bleu. Vraiment, là, ça va être une toile tout en douceur. Vraiment, là. Puis encore là, je ne sais pas laquelle que je vais commencer le 1er avril. Vu que j'en ai acheté 3, peut-être, je dis bien peut-être, que je vais me décider d'en prendre une des 3 pour essayer avant. Je sais pas. Faudrait que j'ai tellement de projets sur le feu. Un de plus. Un de plus, un de moins, comme on dit. Alors là, je vais mettre ça ici de côté. Hop, je vais mettre ça ici. Et voilà. Bon. Mon autre projet en fil de soie, c'est toujours la même compagnie. C'est la jolie sirène ici qui fait très antique. Moi, c'est le genre d'image que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les images un peu antiques à l'ancienne. Je la trouvais magnifique. Vraiment, on dirait qu'elle flotte dans les fonds marins avec ses cheveux. Là, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Alors, le kit devrait ressembler pas mal au précédent. Alors, nous avons toujours notre cartonnette. Cette fois-ci, il y a 19 couleurs, donc on en a suffisamment si on a besoin. Ça vient aussi, oh mon Dieu, avec une feuille de suivi. Il y a 19 couleurs. Encore là, j'ai vérifié toutes mes couleurs. Et j'ai 4 couleurs que j'ai une échevette de plus. Alors, tant mieux. Et dans ce kit-là, il y a la couleur qui me manquait dans l'autre kit. Alors, peut-être que je vais être capable d'utiliser l'échevette selon ce qu'il y a dedans pour mettre dans les deux. Peut-être, je sais pas. On va voir. Alors, ça, c'est notre sirène. Et encore là, c'est quand même assez confetti. On reconnaît, il y a son visage qui est ici, avec son bras, il y a un bras ici. Mais on s'entend que c'est des mois et voire des années de plaisir. Ici, on voit sa queue qui est là. Ouais. Comme je vous dis, une chance que j'aime le confetti. Parce qu'une personne qui n'aime pas le confetti pourrait trouver ça vraiment très, très pénible. Ce genre de projet-là. Nous avons toujours le toolkit avec nos 5 aiguilles qui sont libres. Et notre peinture que je vais aussi mettre à l'intérieur. Mais je trouve ça vraiment le fun. C'est un petit kit qui est quand même complet. À part une petite paire de ciseaux, vous avez tout là-dedans. Là. Notre toile. En 14 c'était aussi une 48 par 58. Donc, ça devrait être à peu près les mêmes mesures que l'autre. Ouais, comme je vous ai dit à l'autre, faut pas avoir peur du confetti. Parce que sinon, ouf, vous allez avoir de la misère. Il faut pas faire une toile comme ça quand on est fatigué non plus. Sinon, alors, aussi une 39.9 par 50. Ouais, la même grandeur que l'autre. Souvent, on entend beaucoup de youtubeuses dire ah, c'est une bonne conversion.
en fait, ce qu'ils veulent dire par une bonne conversion, c'est que c'est une conversion avec des blocs et pratiquement pas de confetti. Mais une bonne conversion dépend plus de la brodeuse. Si la brodeuse, comme moi, aime le confetti, ben pour moi, ça va être une bonne conversion parce que ça va être plus réaliste. Les confettis amènent beaucoup plus de réalisme que les blocs, selon moi. Oui, il peut y avoir des blocs, comme ici, là, on en voit là, que quand même une zone ici avec des petits blocs, là. Mais si c'est des spots de blocs tout le temps, je trouve que ça l'amène moins de réalisme à la toile. Mais ça dépend juste de ce que vous cherchez. Alors, la bonne conversion dépend de ce que vous aimez broder et non pas que la seule bonne conversion, ce sont les blocs. C'est pas ça. C'est vraiment c'est selon ce que vous aimez et non pas... parce que pour moi, moi qui aime les images qui sont réalistes, pour moi, ça, c'est une bonne conversion. Oui, OK, c'est élevé, là. J'avoue que c'est élevé en confetti. Mais, moi, j'aime les challenges. J'aime les défis. Alors, pour moi, c'est parfait. Mais quelqu'un qui reçoit une toile, puis ce n'est que des blocs et qui dit c'est une bonne conversion, il faut que vous vous dites dans ma tête, c'est une bonne conversion pour elle et pour ceux qui aiment les blocs, tout simplement. Mais maintenant, on va voir les fils, hein. Il va y avoir un petit peu plus de couleurs dans celle-là. Alors, ça va être plus dans les bruns et les rouges avec un peu de jaune. En fait, plus des couleurs qu'il n'y avait pas dans l'autre. Et voilà, il y a beaucoup de brun quand même. Il y a du bleu. Regardez-moi ça. Il y a du jaune. Il y a du rose. C'est vraiment les couleurs qu'il n'y avait pas dans l'autre qui sont là. Vraiment, là, mais regardez-moi ça. Comment ça brille. Puis c'est tellement doux. Puis c'est les mêmes, pour ceux qui se le demandent, c'est les mêmes couleurs DMC que des fils normaux. Donc, vous pouvez vraiment prendre deux fils, supposons un DMC et un fil de soyeux. Et vous allez retrouver la même référence. Il faut juste faire attention parce que ça glisse. Alors, perdez pas vos petits papiers avant de... Ça dépend comment que vous allez les organiser. Moi, je suis encore en train de me demander comment je vais faire pour les organiser. Je ne sais pas, est-ce que je les mets aussi sur... est-ce que je vais les enfiler sur petite cartonnette? Est-ce que ça tient sur un trifil vu que ça glisse? Je ne sais pas. C'est pour ça que je me demande si je broderai pas couleur par couleur. Je sais pas. Je suis en réflexion. S'il y en a qui ont fait des fils soyeux, vous pourriez peut-être me dire comment vous avez organisé vos fils pour les faire. Comment vous les avez organisés? Est-ce que ça glisse? Donc, c'est le point que je me questionne, mais vu que j'aime ça faire des tests, ben, ça me dérange moins. Vraiment, je vais pouvoir vraiment vous en parler de A à Z de mon expérience. Et le dernier ne fait pas partie des projets, en tout cas pas pour l'instant, des Craft Squad. C'est vraiment un coup de cœur personnel. Moi, comme vous savez, j'aime beaucoup moi, j'aime le point compté, de plus en plus. J'aime voir apparaître l'image sur ma toile. Et j'aime vraiment cette expérience-là. Puis je trouve ça satisfaisant de me dire, hey, je pars d'une toile vierge, je compte moi-même mes points et j'arrive vraiment à donner vie à une image. Puis je trouve que ça paraît plus qu'un point estampé. En tout cas, c'est vraiment l'expérience est complètement différente. Puis un des thèmes que j'aime, c'est tout ce qui touche les gourmandises. Et puis là, je me suis pris un tout petit projet qui est celui-là. C'est une tasse avec des guimauves, de la crème fouettée marquée cocoa, en fait, contre cacao, avec des pailles. Je trouve ça vraiment trop mignon. Là, je l'ai pris sur AliExpress. C'est de la marque Xiu Spring.
Mais je ne sais pas si c'est une image d'artiste ou pas. J'en ai aucune idée pour l'instant. C'est sûr que si c'est une image d'artiste et que j'arrive à trouver l'artiste ailleurs, je serais curieuse de faire une comparaison. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Puis pourtant, si quelqu'un qui fouille quand même beaucoup, c'est moi. Alors, c'est comme vous voyez, c'est un tout petit projet. C'est en 18 CT, donc c'est plus petit. C'est une 21 par 24. Ou une 14. J'ai pris une 14 ou j'ai pris une 18? Je m'en souviens pas. On va aller vérifier ça à l'intérieur. Juste envoyer à la toile. Je vais savoir tout de suite. Alors, je vais enlever ce qu'il y a dedans. Donc, ça vient avec des feuilles pliées un petit peu. Alors, dedans, vous avez le patron, comme ça, qui est très clair. Vraiment, il y a les poirières, toutes. Alors, c'est vraiment un super beau patron. Et vous avez ici. Donc, ici, il y a un nom Vic Dolan. Alors, je ne sais pas si c'est le nom du créateur. Ce serait à chercher. Si j'ai l'info, je vais vous le marquer en barre d'infos. Et voilà. Et on a le haut ici. Donc, on voit que cacao ou cocoa va être vraiment écrit en point arrière. Avec même 2 points arrière. Ah non, ça va être très, très joli. C'est bloc et confetti. Donc, on devrait s'amuser. Et si on regarde à l'intérieur ici, nous avons 21 couleurs. Mais nous avons aussi des mélanges de fils. Ça va être le fun. Oui. Ouais, 21 couleurs, puis au moins 1, 2, et au moins 3 mélanges de fils. Il va y avoir du demi-point de croix, du point arrière, ou on peut faire du point arrière, ou on peut faire des points eux autres, ils appellent ça le Center Needle Go. En fait, compte, c'est qu'on mélange le point avant avec le point arrière. Et du French Knot qui sont des nœuds français. Alors, il y en a 5 nœuds français, 6 points arrière, 3 demi-points de croix et 21 couleurs de points de croix. Mais vraiment, là, waouh. Puis, ce qui est le fun, c'est que les symboles qui sont sur... Non, il y a 4. Il y a 4 mélanges de fils. Ouh. Puis les symboles que sur dessus, c'est aussi les symboles que sur le patron. Donc, c'est pas des fois comme les Joy Sunday qui a comme deux symboles différents. Puis là, tu regardes sur ta grille, tu regardes sur ta... des fois, il faut que tu analyses un petit peu, là. Ceux-là vont être beaucoup plus simples. Ils nous fournissent 2 petites aiguilles qui sont assez minces. Donc, c'est 14 ou 18, ça c'est sûr. Comme on attend avec la tasse, il y a quand même beaucoup de verre. Je ne brode pas souvent du verre, alors ça va être le fun. Puis là, bien sûr, mes fils sont tout emmêlés. C'est pour ça que j'aime pas ça sur des cartonnettes comme ça. Mais un petit projet comme ça, je vais sûrement le laisser sur cartonnette. Je pense pas le mettre en bobine. C'est pas un assez gros projet. Les petits projets, ça me dérange pas que ce soit là-dessus. Plus c'est vrai. Il me semble que j'entends Sonia et Mélanie en train de rire de moi. Parce que mes couleurs sont toutes emmêlées. Oh my God. Ah, on la voit. Oh my God. C'est vraiment pour ça que j'aime pas ça. Alors, sur un côté, nous avons beige, des verts. Il est ici. Il est de l'autre côté. Des verts, des blancs et un rouge. Et de l'autre côté, nous avons d'autres verts, des ocres, des bruns, des rosés, un peu de noir et du gris. Alors, je vais le mettre de côté puis je vais le démêler. Et la toile, ce n'est pas une toile blanche. C'est une toile un peu mocha, comme ça ici.
Alors, je sais pas si c'est du 18 ou du 14. Si je mesure ma toile. Où j'ai mis mon gâteau ici. Alors, parce que c'est sûr qu'ils ont laissé de la marge. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Alors, si c'était un 18 CT, ça ferait 21. 21. Et boy. C'est sûr que c'est un 18 CT parce que juste en largeur, je flush à 21. Donc, c'est sûr que c'est 18. Parce que le s'arrêter du 14, ils disent que ça arrêtait un 24. Ma toile a arrêté grande jusque-là, jusqu'ici. Alors, c'est sûr, sûr, sûr que c'est un 18 CT. Par 24, ouais, exact. Alors, les carreaux sont quand même très, très petits. Mais la toile est douce, elle est souple. C'est vraiment le fun. Puis moi, souvent, un projet comme ça, je vais commencer par le milieu. Donc, si je prends mon modèle, je devrais commencer à peu près par la petite crème fouettée ici. Ouais. Puis après ça, je vais m'en aller. Peut-être que je vais faire le haut, finir la tasse après. Je sais pas. Ça va être mystère. Mais ça, je la commence ce mois-ci. Je vais vous faire un spécial. Là. Je vais vous commencer au mois de février. Je devrais... C'est ça, en fin de semaine. En fin de semaine, je la commence. Mais vraiment, là, la souplesse de cette toile-là. Là. Elle n'est pas surjetée par contre. Donc, je vais m'en occuper aussi. Pour la surjeter. J'ai pas remarqué les autres toiles. Les autres toiles non plus que j'ai reçues ne sont pas surjetées. Donc, AliExpress, ça doit dépendre des compagnies. Alors, c'est soit que... Ben, moi, j'ai une machine pour faire les surjets. Ce n'est pas un problème. Mais la toile... en tout cas, ouais. Moi, j'aime mieux la protéger. Il y en a qui mettent du papier collant. Il y en a qui vont le surfiler à la main. Il y en a qui le laissent comme ça. Ça dépend. Puis même, je pense, maintenant, il existe, je pense, un produit liquide qu'on peut mettre sur le bord pour éviter que ça s'effiloche. Je ne l'ai pas testé. J'oserais pas ça, personnellement. Mais c'est sûr que je vais les surjeter. Alors, ce sont mes 3 projets. Donc, si je vous fais un rappel, nous avons ma petite tasse de cacao ici. Nous avons ma sirène. Ensuite, j'ai la Gorgeous arc-en-ciel. Et bon, tout tombe. Et pour finir, ma petite Gorgeous qui écoute de la musique. Je vais mettre ça comme ça. Et voilà. Alors, c'est ma sélection. Il me manque une toile d'AliExpress que j'ai pas arrivée, mais pas encore partie. Faut dire qu'on est en pleine année Nouvel An chinois. Alors, je me trouve déjà chanceuse de les avoir eu assez rapidement. Comme je vous dis, j'attends aussi 2 autres Gorgeous chez F. Gobi. Qui vont après ça, je vais décider laquelle que je vais faire pour notre projet du 1er mars. Et ainsi que l'autre toile d'AliExpress pour savoir laquelle que je vais faire en fil soyeux. Mais c'est ça. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà osé le fil soyeux ou pas encore? Puis qu'est-ce que vous pensez aussi des toiles qui sont confettis? Je sais que c'est pas tout le monde qui aime, mais il en faut qui aime ça. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Amusez-vous. N'oubliez pas de commenter, de me laisser des petits pouces. Bienvenue aux nouveaux. Je suis contente parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux qui viennent nous rejoindre, qui viennent voir mes petites folies. Alors, bienvenue à vous et merci à mes abonnés de me suivre. Je suis très contente de vous avoir dans ma vie. Alors sur ce, on se revoit bientôt. Bye tout le monde!